Hello, hello, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est vendredi, on va commencer le week-end. Nous avons encore des prémices du carré Vénus-Neptune, hein, qui va amener des perturbations, des révélations de manipulation, de tromperie, d'illusions sur des relations d'amour, sur des affaires financières. Donc, soyez vigilants et surtout, euh, voyez les signes qui vont vous être envoyés pour que vous soyez lucide et que vous puissiez avoir enfin la liberté. C'est un passage difficile à passer, mais rien ne vaut la liberté de reprendre sa vie en main et d'arrêter de se faire manipuler, parce que tant qu'on est dans l'illusion et dans la manipulation, vous pensez bien qu'on n'avance pas. Or, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier j'ai mis les vidéos des guidances personnalisées. J'en ai mis sur 3 personnes. Et vous pouvez dès à présent envoyer vos questions en marquant bien émission 3 en objet et envoyer sur mon email nom, prénom, pas nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Votre question précise, c'est beaucoup plus simple. De toute façon, vous savez très bien que je déborde toujours. Si j'ai un truc en plus à dire, je le fais. J'essaye d'être très perfectionniste. Alors aujourd'hui, voyons ce que nous disent les oracles. Le serpent. Le serpent, vous savez, il est hypnotique. Alors c'est marrant, je vais vous raconter une anecdote. Quand on a fait les prédictions sur les présidentielles, lorsque je me suis concentrée, donc je me suis concentrée sur tous les politiques qui allaient se présenter, et quand je suis arrivée à Macron, il est sorti le serpent. Et hier ou avant-hier, je faisais des recherches astrologiques sur des personnalités, je tombe sur son thème, et en fait, je me rends compte qu'il est serpent en astrologie chinoise. C'est très drôle. Cela dit, c'est hypnotique, je trouve que ça correspond bien au personnage. Je le vois, il a un côté, vous savez, bon élève, premier de classe. Alors il y a des moments où il vous agace profondément, et il y a un autre côté, il a un côté effectivement hypnotique, qui endort les foules, qui peut être rassurant et qui finalement fait tout autre chose. Et là, je trouve que ce serpent, alors ne parlons plus de notre président, il est complètement lié à ce carré Vénus-Neptune où effectivement le serpent vous fait croire en certaines choses, il vous endort de belles paroles, de promesses, et en fait, il vous pique et il vous trahit. Donc, soyez très attentifs, c'est la trahison, c'est la tromperie sexuelle, je parle, hein, de quelqu'un qui va voir ailleurs. C'est la maladie, certains problèmes qui peuvent arriver. Donc, voilà pour le serpent. Donc, on est dans cette phase-là. On va voir ce que nous dit le Tao, s'il conforte, mais il faut que vous fassiez attention à tous les niveaux, parce que le serpent, justement, il peut être problématique dans certains cas, même au niveau professionnel et financier, parce que quelqu'un qui vous promet une promotion, etc., et que vous ne voyez rien venir, bon, on se fatigue tous, mais peut-être êtes-vous dans cette situation. Le Tao, c'est la poussée vers le haut. Alors ça, c'est plutôt pas mal. C'est l'évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Alors, c'est plutôt l'inverse de ce que je suis en train de vous dire, mais pas tout à fait. Parce qu'il y a dans tout ce que dit la poussée vers le haut, il y a acceptation de défis et surtout gain de confiance. Le carré Vénus-Neptune amène un manque de confiance en soi. Le serpent qui est hypnotique, il faut faire attention, pas justement, il va s'attaquer à des personnes qui ont des problèmes de confiance en elles. Alors si le Tao, lui, nous dit qu'il y a un gain de confiance, ça veut dire que vous êtes en train de régler le problème et que le serpent représente la guérison d'une problématique, la réalité, c'est-à-dire la révélation d'une trahison, de tromperie, de gens qui parlent mal de vous, de certaines choses, qui va faire que plutôt vous faire vous effondrer, va vous permettre d'aller vers le haut, et c'est ce que je vous disais, ces révélations vont vous permettre d'avancer. Il faut laisser derrière, ne rentrez pas dans les rancœurs,
Alors, pleurer un bon coup, si c'est selon la trahison que c'est, mais en tout cas, ça doit être révélateur de la relation que vous avez avec la personne qui vous a trahi, que ça soit un compagnon, une compagne, que ça soit un associé, que ça soit un patron, que ça soit tout ce que vous voulez, que ça soit même quelqu'un d'amical qui parle mal de vous dans votre dos, ça va vous permettre d'avancer. Peut-être, je pense que ces gens-là ne méritent pas qu'on perde du temps avec eux. Le temps est quelque chose de précieux. Le seul, j'ai jamais de regrets dans ma vie, j'ai toujours assumé tout ce que je faisais. Le seul regret que j'ai eu, c'est étant plus jeune, dans la trentaine d'années, j'ai perdu du temps dans des relations qui valaient même pas le coup que je m'arrête. J'aurais même pas dû relancer. Alors, ça n'avait pas plus d'importance que ça pour moi. Je me disais, ah, j'ai le temps. Mais à force d'avoir le temps, je me suis retrouvée à 40 ans, quoi. Donc, à un moment donné, justement, ne gâchez pas votre temps. Ne faites pas la même bêtise que moi. Ne perdez pas de temps avec quelqu'un qui n'en vaut pas le coup. Après tout, alors, si vous larguez quelqu'un qui se moque de vous, qui vous a trahi, qui, euh, qui ne dit pas du bien de vous, j'avoue que je ne suis pas trop pour les deuxièmes chances. Moi, chaque fois que j'ai donné une deuxième chance, je vais être polie, mais il y a d'autres mots qui me viennent à l'esprit. Je me suis fait avoir une deuxième fois. Donc actuellement, je donne plus de deuxième chance à personne. J'estime que les gens, quand ils font quelque chose, ils sont adultes. Moi, j'ai 50 ans, donc j'ai affaire à des gens qui sont à peu près dans mes âges, pas des gamins de 5 ans ou de 10 ans. Donc à partir du moment où ils m'ont fait du mal, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. C'est pas la peine de venir me demander pardon. À la fois, je m'en fous, d'autant plus que je suis pas rancunière. Par contre, je ne pardonne, je pardonne, mais j'avance. C'est-à-dire que vous ne restez pas dans ma vie, quoi, tout simplement. Je perds pas mon temps avec des gens. Voilà, j'ai pas envie de faire l'éducation des gens. Vous me trouvez peut-être radical, mais j'ai appris, mon compagnon dit toujours que j'ai un instinct de survie. J'ai appris à éliminer radicalement les gens qui sont nuisibles à mon épanouissement. C'est très égoïste, mais ça évite beaucoup de tracas. Et je trouve que la vie est assez compliquée pour pas en plus la compliquer avec des gens qui sont tourmentés, qui sont perturbés et qu'on ne peut pas aider. Et qui sont là juste pour, excusez-moi, pour vous emmerder. Donc, j'élimine, et tant pis. Alors j'en ai eu qui ont pleuré, je dis c'est pas peine de pleurer. J'ai eu quelqu'un qui m'a trahi, qui était comme une sœur, hein, qui s'est mis à pleurer. J'ai dit pourquoi tu pleures? Tu sais exactement ce que tu as fait. C'est pas grave. Passe à autre chose. Moi, je suis passée à autre chose. Et j'ai sorti cette personne de ma vie. Et je m'en porte très bien. Voilà, la personne n'existe plus. J'ai oublié toute cette époque. Ça m'intéresse pas. Voilà pour la petite histoire. Je vous en raconterai d'autres. Hein. J'ai une grande vie. Alors du coup, bien sûr, je suis... Ah voilà. Je suis une mauvaise élève. J'ai dit, allez, on y va. J'ai oublié d'ouvrir le dernier. Alors, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. De toute façon, au plus vous serez lucide sur une situation, au plus vous arriverez à la dénouer. Effectivement, tout deviendra limpide. Quand on comprend pourquoi c'est bloqué. Moi, j'ai plein de gens, de femmes, souvent c'est des femmes, parce que j'ai plus de femmes que d'hommes, mais chez les hommes, c'est pareil. Ils me disent, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez pas s'ils me trompent. Je sais pas, j'ai un blocage, j'ai un ressenti. Alors, c'est pas trop mon kiff de dire aux gens, oui, ils vous trompent et tout. C'est compliqué en voyance, il y a des nuances, vous voyez. Mais par contre, quand il y a des évidences, je dis, oui, vous avez raison. De toute façon, vous allez le savoir, parce que c'est important d'avoir la révélation. Mais même si c'est douloureux, tout devient évident, ces mensonges, ces trucs, ces faux semblants, mais c'est terrible de vivre dans des choses comme ça. Moi, j'aime tellement les choses claires. Donc, effectivement, ça amène une fluidité dans la vie, et d'un coup, tout avance. C'est ça, en fait, qui est intéressant. À une époque, j'avoue que moi, je voulais pas savoir. En fait, c'est une erreur, il vaut mieux savoir et balayer et aller passer à autre chose. Alors, les petites fées, c'est les esprits des racines, c'est intéressant ça. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Ça fait 2 fois qu'on a des messages qui ressemblent à ça. On est dans cette époque où on nous demande vraiment de trouver cet équilibre. Donc, il est important de balayer tout ce qu'il y a à balayer dans votre vie. Ne vous ennuyez pas avec des trucs sentimentaux. Dites-vous qu'il y a des gens, des sentiments, ils n'en feront pas pour vous. C'est important de réfléchir.
est-ce que lui ou elle ferait ce que moi je fais? Bah, si la réponse est non, alors vous encombrez pas. De toute façon, culpabiliser, ça sert à rien du tout. Juste à vous poser problème. De toute façon, c'est ce que je dis, font partie des freins dans notre vie, les culpabilités, les choses comme ça. Alors, soit vous pensez que ce que vous faites, c'est mal, alors ne le faites pas, plutôt que de le faire et de culpabiliser derrière, je vois pas l'intérêt. Hein. Ou alors, si vous faites, vous assumez complètement. C'est plus simple. Faut simplifier, faut fluidifier. C'est exactement ce que nous dit l'oracle. Harmoniser son intérieur, être en accord avec soi-même. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête. Oh, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Hein. Dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bon, ça peut pas être plus clair que ça. Vous voyez, je crois que tous les oracles sont d'accord avec ça. On vous dit, tu veux aller vers le haut, pousser vers le haut. Tu veux être harmonieux, tu veux rayonner. Alors libère-toi de tous ces serpents, de tous ces gens qui sont pas clairs et pas honnêtes, qui te racontent des mensonges, qui parlent mal de toi. L'amitié, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. À un moment donné, quand on est avec des gens qui ont des névroses, ben on a des vies névrotiques, hein, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas de solution, quoi. Allez, on passe au bélier. On est parti. La croix. La croix, c'est deux choses, je vous l'ai déjà dit, c'est la fin du passé. On clôture le passé. Alors peut-être que vous aussi, vous avez quelques petits soucis avec des personnes. Alors les béliers sont plutôt francs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de béliers qui peuvent tromper. Moi, j'ai eu nombre de clients hommes béliers qui trompaient leurs femmes. Bon, plus pour la sexualité, parce que ce sont des gens qui sont des gros demandeurs. Et souvent, ils ont des femmes qui ne suivent pas la cadence, hein, quand même. Mais, fondamentalement, ils sont assez droits dans leurs bottes. Hommes ou femmes, ils vous disent ce qu'ils ont à vous dire. C'est rare qu'ils viennent par intérêt. Ça leur déplaît, ils ne sont pas trop en accord avec ça. La croix, c'est aussi la reprise de confiance en soi qui vous permet d'avancer. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors, c'est sûr que le temps est un gros problème pour les béliers, puisqu'ils sont toujours pressés. De toute façon, là, ce qu'on vous dit, le temps a une importance cruciale. C'est-à-dire régler ce que vous avez à régler, balayer, nettoyer, et vous verrez que votre vie, elle va avancer. Et là, pour le coup, ça sera beaucoup plus rapide. Si ça freine, ça bloque, c'est que vous n'avez pas réglé ce qu'il y a à régler. Ce que vous dit l'oracle, vous voulez trouver l'harmonie? Eh ben, nettoyez. Nettoyez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre boulot. Nettoyez. Taureau. C'est le dragon. Le dragon, c'est l'exigence, c'est le sérieux, vous voyez. On a remonté les manches et on est laborieux, on travaille beaucoup. Mais c'est aussi la dictature. Alors, pour la petite anecdote, Hitler, comme Saddam Hussein, qui étaient deux dictateurs, était taureau quand même, il faut le savoir. Alors, taureau d'avril, donc un peu de bélier quand même, quelque part, hein, qui sont des guerriers, qui peuvent être sanguinaires hein, dans l'excès. Mais le taureau peut avoir ce côté un peu dictateur, donc attention, parce que vous allez vous prendre un revers, hein, de toute façon. Ou peut-être vous-même, avez-vous besoin de vous libérer de gens qui sont trop manipulateurs, trop dominants et qui vous empêchent de respirer. Dans tous les cas, le dragon vous donne une puissance d'action très importante quand c'est pour vous de façon individuelle. Mais par contre, ça peut être compliqué avec les autres parce que tout le monde ne suit pas votre cadence infernale. Voilà, donc ne demandez pas aux autres ce que vous êtes capable de faire. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est vrai que je trouve que c'est mon expérience de rencontre. Hein, je rencontre tous les signes du zodiaque tout le temps, avec toutes les configurations. Parfois, je trouve que les taureaux ont un côté un peu enfant gâté, vous voyez. Ça, j'ai trouvé, ça m'est arrivé. Un jour, je vous raconterai, c'était amusant. Mais c'est des gens qui font des caprices. Donc, va falloir être un peu plus reconnaissant à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, et dire quand même que vous avez pas mal de chance. Voilà, il faut arrêter de penser que vous devez toujours avoir plus que les autres. Un peu comme les lions, vous voyez. En tout cas, bon entendeur. Alors, le Gémeaux. C'est marrant parce que le chameau correspond complètement aux Gémeaux. Pourquoi? Le Gémeaux, c'est les petits trajets, c'est le mouvement. D'ailleurs, vous verrez souvent les Gémeaux bouger les pieds. Ils sont très nerveux d'ailleurs.
Mais c'est Mercure, hein, c'est normal, c'est l'agitation. Et le chameau, il marche, et il avance. C'est les trajets en train, en voiture, donc les courts trajets, les trajets, on va dire, sur la France, vraiment très proches. C'est tout ce qui est en véhicule, les achats de véhicules, donc ça c'est pour les Gémeaux. Et c'est aussi la traversée du désert. Donc l'avantage, c'est que même si vous êtes dans une phase d'épreuve, vous avancez. N'oubliez pas, amis Gémeaux, que vous êtes dans votre phase de destinée très importante. Vous changez de vie. Là, rien n'est bloqué. C'est une épreuve initiatique. Et j'ai envie de vous dire, pour grandir, parce que le problème du Gémeaux, c'est qu'il manque de maturité. La tendance un peu à s'endormir sur les autres. Donc là, il va falloir vous prendre en main et pensez déjà à ce que vous voulez faire de votre vie, parce que l'intérêt d'une nouvelle destinée, c'est aussi que vous la visualisez. C'était un peu le thème de cette pleine lune que vous avez eue, qui était pour vous en plus, où il fallait quand même commencer à se projeter sur l'avenir et arrêter d'avoir peur de ce passé qui vous libère. Parce que justement, c'est là où il va falloir que vous ayez un avenir épanouissant. Donnez-vous les moyens, vous avez la chance de votre vie, hein. L'ouverture, voilà, les portes sont ouvertes pour vous. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Laissez-vous porter, vous avez les portes sont ouvertes, donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire tout est possible positivement pour vous. C'est pas mal pour les Gémeaux quand même, hein. Bon, attention à ce carré Neptune, hein, donc peut-être que le hic, il est un peu sur le sentimental, par exemple. Faites attention à vos finances, surveillez, il suffit de surveiller, et effectivement, donc il ne faut pas être dans de l'illusion permanente, hein, il faut arriver à redescendre sur Terre. Là, on vous demande d'être un petit peu plus pragmatique, hein. Allez, Cancer. Le Cancer, c'est l'aigle. L'aigle, c'est la croissance, l'évolution, l'envol. C'est le moment de demander une promotion, une mutation. C'est une période où on s'épanouit professionnellement. C'est une période où on est épanoui aussi sentimentalement. Vous rentrez dans une phase très intéressante. N'oubliez pas que très prochainement, Vénus va rentrer dans le Cancer et que là, ça sera votre période d'ascension. Mais on peut déjà rentrer dans une phase de rencontre amoureuse qui va vous permettre de cette évolution. L'aigle vous amène aussi à partir en voyage, à prendre l'avion, donc à partir loin, quoi, donc à faire un long voyage. C'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Je vous l'ai déjà expliqué, nous tous, nous avons une vie tous qui est en train de changer. Seuls les derniers de la classe et qui n'ont pas envie de faire de thérapie, qui n'ont pas envie de régler, qui se complètent dans leur souffrance, n'avancent pas. Donc vous, Cancer, je vous l'ai déjà dit, je sais que vous n'aimez pas affronter certaines choses, mais il est indispensable, je pense que vous avez eu votre lot de souffrance. Et là, il faut reprendre votre vie. Vous pouvez quand même, quand on parle de maîtrise, ça veut dire que peut-être à un moment donné, vous avez été mal influencé, on vous a manipulé. Il est temps que vous repreniez votre vie en main. Il ne faut pas attendre un miracle. Voilà. Donner une impulsion, vous savez, comme quand vous voyez tous les dés qui sont alignés, on appuyait sur un pour que tous tombent. C'est la même chose. On appelle ça l'effet papillon aussi. Vous connaissez? Quand on dit que le battement de l'aile d'un papillon peut avoir des répercussions à des milliers de kilomètres. C'est ça les événements. Un événement a une répercussion sur un autre. En tout cas dans notre vie, c'est sûr. Allez, Lion. Le fer à cheval, c'est, je l'ai déjà expliqué, c'est le retour. Alors, c'est la loi d'attraction. C'est le fer à cheval, c'est le coup de chance. C'est j'attire à moi la chance. Ça, c'est dans le côté positif. Faites très attention parce que le fer à cheval peut être aussi un boomerang qui vous renvoie ce que vous avez envoyé parce qu'on est dans une période de justice divine où les retours de bâton se font très rapides. Par contre, si vous êtes dans une phase où vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, vous avez compris les leçons de vie, avec une lune en Sagittaire, vous devriez avoir cette force de conquérance, mais soyez bienveillant et vous verrez que vous allez attirer à vous la chance. Jusqu'à présent, on a eu souvent des bons tirages pour les lions et ascendants lions, donc vous êtes plutôt dans des bonnes phases. Mais vous faites ce qu'il faut aussi pour, hein, donc il ne faut pas non plus le triomphe, vous voyez, ça continue. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, le fer à cheval représente globalement
une très belle réussite et j'allais presque dire le jackpot. Donc, vous attirez à vous, c'est la loi d'attraction qui amène l'abondance. Allez, Vierge. C'est le palmier. Le palmier, c'est plusieurs choses. C'est d'abord le côté terrien que la Vierge possède, puisque c'est un signe de terre. C'est votre arbre de vie. Il est très important d'être aligné avec vous-même, de vous ancrer, de retrouver cette stabilité, d'harmoniser votre intérieur. Nombre de vierges, je ne dis pas beaucoup, mais certaines, qui ont la même problématique que les poissons, sont sous influence souvent de manipulateurs ou de manipulatrices. Faites très attention, vous pouvez être très influençable. Il est temps de retrouver votre personnalité, de vous affirmer. Ce sont des gens, pas tous, hein, je connais des vierges qui sont vraiment des garces, hein, des manipulatrices, mais en plus grande partie, je connais beaucoup de vierges qui sont des femmes charmantes, des hommes charmants, qui sont vraiment au service des autres. Et là, il est temps de vous occuper de vous, mais surtout de retrouver, de reprendre le pouvoir de votre vie. Donc, c'est très intéressant dans le sens où vous êtes dans une phase où cet ancrage, cet enracinement va vous permettre d'avancer et de repartir sur de nouvelles bases. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il est temps que vous fassiez des vrais choix de vie, que vous arriviez à vous épanouir. La Vierge a le même problème que le Gémeaux, c'est son immaturité. On dit toujours, alors c'est vrai que moi les gens me trouvent mature, mais je suis aussi très immature, c'est Mercure ça qui fait ça. Mercure c'est l'adolescence, ce sont des adolescents. Et ils ont du mal à vieillir, et le problème c'est que ça amène aussi ce côté infantile qui fait que, disons, moi j'appelle ça la tête fraîche, l'envie de s'amuser. D'ailleurs vous verrez, hein, on appelle ça les vierges folles. Elles font, elles picolent, elles sortent, elles sont complètement insouciantes. Et il est là le problème, c'est que ces personnes-là, cette caractéristique de vierge, se retrouvent souvent sous influence, sous addiction, alcool, drogue. Elles tombent sur des personnes qui sexuellement les révèlent et elles sont sous addiction. Et elles tombent la plupart du temps sur des personnes qui révèlent que leur mauvaise nature. Et là, la Vierge ressemble au scorpion qui est tourmenté. Donc, il est temps pour vous de devenir plus responsable et de sortir de vos addictions, qu'elles soient sentimentales, sexuelles, drogue, alcool et tout ce que vous voulez, même nourriture, hein. Il faut reprendre possession de votre vie pour aller vers quelque chose qui est ancré et stable. Retrouver le côté vierge sage. Je ne vous dis pas de plus rien faire, mais de trouver un juste milieu, et c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir choisir. C'est le moment ou jamais. D'autant plus que là, actuellement, Jupiter est en Poisson, donc il touche quand même pleinement les vierges du premier décan. Plus Uranus en Taureau qui touche le premier et le deuxième décan, c'est sûr que les vierges en ce moment, elles sont quand même Pluton sur le dernier décan. Enfin, tous les décans de vierges sont touchés actuellement, hein. Mais avec Jupiter en Poisson, il est temps que vous retrouviez votre équilibre et que vous retrouviez votre vraie identité. Balance. D'autant plus que pour clôturer, c'est pas parce que vous allez faire les pieds et les mains de l'autre qui va plus vous aimer. Au contraire, le pouvoir qu'on puisse donner à quelqu'un sur soi, c'est terrible. On le voit, je veux dire, l'abus de pouvoir, c'est quelque chose que personnellement je refuse. Moi seul ai le pouvoir sur moi-même. Je ne permets à personne de pouvoir. D'ailleurs, je suis effectivement beaucoup plus dans la maîtrise. J'ai pas de grosses déviances, donc c'est facile, mais c'est vrai que je fais en sorte qu'on n'ait pas de possibilité, d'ailleurs je vois pas ce qu'on pourrait trouver, de me faire du chantage ou d'abuser de mes faiblesses. Je n'ai pas vraiment de faiblesse, mais parce que je suis bien dans ma tête, de toute façon. Et c'est ça qu'il faut que vous retrouviez, cet équilibre. Balance. Le désert, période de restriction, de perte financière, d'absence d'amour, de gens qui vous ont tourné le dos. Il y a peut-être une solitude très importante qui vous fait souffrir. Dites-vous que vous êtes dans un désert initiatique, vous devez comprendre. En tout cas, ne cherchez pas la raison des autres. Cherchez la raison qui vient de vous, votre propre responsabilité à être seul ou seule. Croyez-moi, vous allez trouver. Parce que dites-vous que vouloir rencontrer quelqu'un, c'est une chose. Réussir à rencontrer quelqu'un, c'est une autre. C'est un travail de soi. Si chaque fois qu'on vous approche, vous êtes agressif ou agressive, bien sûr que vous ne rencontrez pas. Hein.
Donc, il faut faire ce travail d'être ouvert et de donner la chance à quelqu'un. Il faut pas être, faut être méfiant, mais il faut pouvoir être ouvert. Donc là, il y a quelque chose à comprendre du pourquoi il y a ces restrictions, ces pertes, qu'elles soient financières ou ce désert dans votre vie. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. De toute façon, à partir du moment où vous avez pris conscience du message qu'il y a dans tout ce qui est en train de se passer dans votre vie et peut-être de ce désert, vous verrez que tout va devenir beaucoup plus simple. Scorpion. Oh, c'est joli. C'est le cœur. Le cœur, c'est une rencontre amoureuse. C'est aussi l'estime de soi. On retrouve confiance en soi, c'est ce qu'on disait. Attention, le serpent peut... vous êtes très fragile par rapport aux trahisons. Vous avez toujours l'impression qu'on vous trahit plus vous que les autres. C'est faux. Donc, mais c'est juste vous qui êtes heurté beaucoup plus que les autres parce que vous êtes un signe hyper réceptif. Vous êtes un signe d'eau et c'est vos émotions qui sont vos fragilités. C'est ça qui vous déstabilise et c'est dommage. Alors qu'il faut que vous utilisiez cette émotion pour vos perceptions, pour votre œil de lynx, parce que vous avez un troisième œil très développé. Donc là, on est quand même dans une configuration positive, d'autant plus que, alors on n'y est pas encore, mais dans quelques temps là, la Vénus est en carré, donc il est à peu près 22 degrés du Gémeaux, 22-23. Donc ça veut dire que dans quelques jours, Vénus passe en Cancer, donc c'est complètement harmonieux avec vous. Donc, vous pouvez tout à fait déjà rencontrer quelqu'un qui justement soit pas obligatoirement, corresponde peut-être à votre nouvelle harmonie de vie. C'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Ça, c'est sûr, hein. Ce sont les épreuves. C'est pour ça qu'il faut que les scorpions sortent de cette victimisation. Tant que vous êtes victime de la vie de tout le monde, vous ne réussirez pas à voir les leçons que vous avez à tirer de vos épreuves. Pour le moment, je le dis souvent, le scorpion fait partie de ceux que je dis très facilement qui sont leur seul et propre ennemi. Et effectivement, ils ont un côté autodestructeur qui est très problématique parce qu'ils se laissent manipuler par leurs émotions. Donc, et après, ils rentrent dans des colères, comment on appelle ça, des vengeances terribles. Je vois pas trop l'intérêt, hein, mais bon, chacun fonctionne comme il veut. Moi, j'aime pas perdre du temps dans des... Moi, je crois à la justice divine. Je pense que la vie se charge de chacun. Donc, j'ai pas envie, moi, de perdre du temps à faire la justice. Honnêtement, j'ai tout à fait autre chose à faire. Moi, je me désintéresse totalement des gens. Vous m'avez trahi, vous m'avez fait de la peine. Je passe à autre chose. Vous n'existez pas, vous êtes mort. Hein. C'est pas la peine de venir me demander quoi que ce soit. Après, vous n'existez plus. C'est vrai qu'après, je suis froide. Ça, c'est un côté vierge, hein, parfois, qui m'inquiète. Hein. Mais je ressens rien. Donc, c'est pour moi, c'est comme 1 et 1 font 2. C'est-à-dire, vous n'existez plus, vous êtes mort. Voilà. Vos bonheurs comme vos malheurs ne m'importent pas. Ça me laisse ni chaud ni froid. Je m'en fous. Tant mieux pour vous si vous avez du bonheur. Tant pis pour vous si vous avez du malheur. Alors, Sagittaire. C'est le pont. Sagittaire sans Sagittaire, vous êtes dans une période transitoire. Effectivement, vous êtes dans cette phase où on va vers sa nouvelle destinée. Vous faites partie de l'axe du destin, le nord, le sud. Vous êtes dans le nœud sud, c'est-à-dire le devenir. Vous pouvez avoir un retour à votre passé pour régler certaines choses karmiques, certaines choses liées à votre enfance ou dans des vies antérieures. Donc vous êtes dans cette période transitoire où il est important de nettoyer. Alors pour le coup, nettoyer, harmoniser votre intérieur, allez fouiller dans vos mémoires pour vous libérer de ce qui vous bloque encore. Et vous verrez que vous allez avoir cette poussée vers le haut, cette ascension, parce que vous êtes dans des bonnes phases. Surtout cette pleine lune a été normalement un point de déclenchement. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est très Sagittaire qui a un côté très optimiste et qui est dans une période chanceuse. Donc vous avez toute capacité avec la puissance que vous avez, cette flamme intérieure que je vous dis enthousiaste et conquérante qui vous permet d'avancer et de ne pas pleurer sur un passé douloureux. Vous avez envie de voir la vie positivement, vous avez envie de jouir de la vie et c'est votre force hein, de toute façon. Hein. Alors n'hésitez pas, allez-y et c'est le moment de mettre toute votre puissance sur l'avenir.
Capricorne, c'est les étoiles. Les étoiles, c'est la bonne étoile, c'est la chance, c'est la réussite des examens, c'est la notoriété, c'est une consécration sur tout le travail que vous avez fait, c'est les réussites de concours, les réussites d'examen, c'est un artiste qui a écrit un livre, qui amène une reconnaissance sur un bouquin, sur un disque, c'est voilà, c'est un rayonnement très important où votre notoriété, votre réussite, vous êtes à la consécration, d'autant plus que les Capricornes sont des carriéristes. Ça peut être une médaille, ça peut être une augmentation de grade. Mais c'est aussi un rayonnement amoureux où vous avez quand même beaucoup de preuves d'amour qui arrivent pour vous. C'est bien ça, hein? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Avec les étoiles, vous êtes quand même dans une phase où vous ne pouvez pas passer à côté de la chance que vous avez actuellement. Alors, vous vous donnez la chance, hein, parce que vous êtes des personnes qui se donnent les moyens, mais vous savez, il existe toutes sortes de Capricornes. Hein. Il existe le carriériste, celui qui va bosser 15 heures par jour, c'est un peu le dragon, vous voyez, il est exigeant, sérieux, droit. Et puis vous avez le Capricorne qui est l'ermite, un peu enfermé, qui recherche, qui est dans une quête spirituelle et qui peut être dans le dépouillement financier et autres. Hein. Cela dit, les étoiles amènent aussi l'exaltation d'un don, d'une capacité, et qui peuvent être des dons dans la spiritualité, qui peuvent être dans la guérison, qui peuvent être dans la divination. Donc, on est dans cet épanouissement-là, de toute façon. Donc, soyez conscient de ce que vous avez et voyez ce que ça va donner bientôt. Le Verseau. C'est la pensée. On est dans une période créative qui passe par l'esprit. Attention au bouillonnement intellectuel. N'oubliez pas toutes les planètes en Gémeaux qui sont en harmonie avec vous, certes, mais qui peuvent amener ce bouillonnement intellectuel. Mercure est positionné en Gémeaux et va être dans quelques jours rétrograde. Donc on va être replongé dans un passé, on peut retrouver des gens du passé, mais on peut être aussi dans une rumination de quelque chose, parce que les Verseaux, malgré tout, on dit toujours que ce sont des visionnaires, ce qui est vrai, mais ce sont aussi des passéistes. Hein. Ils sont rancuniers sur les choses du passé et ils ont du mal à avancer. Et en plus, quand ils ne pensent pas, qu'ils n'avancent pas assez vite. Donc la pensée peut être un peu immobilisante. Donc attention, si c'est de la créativité, ce n'est pas un souci. Vous êtes en pleine phase de réception. Donc ça, c'est parfait. Attention avec ce carré Neptune-Vénus qui vous touche de plein fouet au niveau de Vénus, mais pas de Neptune. Donc soyez vigilants quand même. Prenez les bienfaits, mais il y a quand même un aspect qui peut poser problème à un moment donné. Hein. On va voir ce que dit l'oracle de l'intuition. C'est l'action. C'est un peu, on vous dit, sors de ta pensée et maintenant il est temps d'agir. C'est vrai que les Verseaux intellectualisent beaucoup, mais ce qui est important, c'est de mettre en action les idées que l'on a eues. Il ne faut pas rester que dans l'idée ou dans le rêve, dans la pensée. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il faut y aller. Il faut arrêter de réfléchir, de créer. Maintenant, il faut concrétiser exactement. Alors, Poisson, c'est le singe. C'est ce que j'explique. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour certaines vierges qui ressemblent au poisson. Faites très attention à la manipulation. Vous avez quelqu'un près de vous qui vous manipule. Il faut que vous sachiez qui c'est et vous sortir de ça. Beaucoup de poissons manquent de personnalité. Ils sont influençables. C'est Neptune. Ils ont cette influence. Ils sont malléables. Donc, il va falloir que vous repreniez possession de votre vie. Je connais aussi beaucoup de poissons qui ont du caractère. Alors, peut-être ont-ils des planètes en bélier, mais en attendant, ils ont du caractère. Donc, affirmez-vous, suivez votre intuition et arrêtez d'écouter Pierre, Paul ou Jacques. Et arrêtez de penser qu'il faut que l'amour, vous savez, il faut que ça soit quelque chose de simple, que ça soit quelque chose de beau. Si ce n'est pas beau, si vous avez quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous ou qui vous fait du mal, ce n'est pas l'amour. Sortez de ces relations toxiques. Donc sortez des manipulateurs à la fois financiers, professionnels. Ne travaillez pas pour rien. Mettez des choses, soyez plus carrés. Ça vous permettra. Moi, je connais pas mal de poissons qui ont travaillé, on leur a fait beaucoup de promesses et au bout du compte, ils ont eu 0.
Donc, et ils ont travaillé, donc il est temps que vous soyez plus pragmatique. Si quelqu'un refuse des conditions professionnelles très carrées, je te fais tel travail, ça coûte tant, et c'est marqué sur papier, c'est engagé par contrat, c'est que la personne voulait être malhonnête. Autrement, il n'y a aucune difficulté à s'engager. Si les gens ne s'engagent pas, ne pensez pas que vous ne perdez rien, vous perdez en tout cas pas de temps. Et le temps, c'est de l'argent. La logique, c'est ce que je vous dis. Soyez logique pour une fois. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Mais aussi, c'est le côté pragmatique. Les poissons pensent que oui, mais ils font confiance et ils ont envie de faire confiance et ils sont toujours déçus. Donc soyez pragmatique, utilisez aussi la logique et suivez votre intuition. Si on vous propose un truc mirobolant mais qu'il y a quelque chose qui vous ressentez pas, c'est que votre intuition vous parle. Voilà, ne l'oubliez pas. Et puis, vous êtes complètement touché par ce carré Neptune-Vénus. Donc, attention, surtout les troisièmes décans du poisson. Sachez-le. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé, que je vous ai apporté des solutions et que je vous aide, parce que c'est mon objectif. Je vous souhaite un très bon week-end. Un week-end où je vais essayer de me reposer, mais je ne suis pas convaincue. D'autant plus que de lundi matin, première heure, je fais mon test PCR pour pouvoir prendre le bateau. Et puis le premier, je pars en Corse. Donc, je vais jusqu'à présent faire mes vidéos, vous inquiétez pas. Je vais essayer d'être rigoureuse, de prendre du temps pour faire tes vidéos, mais c'est du travail. Donc, ne m'en veuillez pas si je vais faillir, mais je ferai tout pour ne pas faillir. Vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à lundi.